du 11 juin 2014, date de la signature du contrat pour la construction de ce centre, au 16 mars 2020, date de réception de l'ouvrage, en passant par des avenants de temps à cause des difficultés rencontrées, de grandes étapes ont été franchies pour la concrétisation de ce rêve. Néanmoins, de nombreuses actions complémentaires étaient indispensables pour la mise en opération du centre. La clôture du site et du terrain de jeu qui y est limitrophe, l'acquisition de nombreux équipements et matériels pour introduire de nouvelles filières répondant aux besoins du marché, l'interconnexion électrique des différents ateliers et autres bâtiments, l'achat et l'installation de génératrices, le drainage de la cour, l'installation de systèmes d'énergie solaire, pour ne citer que cela, sont autant d'interventions qui avaient été entreprises grâce au support du FNE qui avait répondu favorablement à notre appel. En 2 occasions successives, cette institution a permis à l'INFP de terminer cet ouvrage et nous voici ici aujourd'hui au cœur de ce heureux événement tant attendu par le secteur de la formation technique et professionnelle. Que c'est beau de voir des acteurs étatiques unis dans un même esprit de service à la population. Si pour l'exercice 2020-2021, nous avons reçu une subvention qui nous a permis de réaliser certains travaux additionnels à Mayotte, pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, nous terminons nos actions complémentaires et nous allons lancer les travaux de reconstruction de l'école professionnelle de JB Damier, entreprendre des interventions de renforcement du centre des Coteaux dans le sud et lancer graduellement le centre de Marigot. C'est pour nous, au niveau de l'INFP, l'occasion de saluer les efforts de la Direction générale du FNE sur toute l'étendue du territoire. Si cette institution sœur a pu nous épauler si généreusement, c'est sur la base d'une feuille de route et d'une ligne politique clairement définie venant au plus haut niveau de l'État. Sur ce, nous sommes en droit de faire ce petit rappel. Quand chaque musicien d'un orchestre exécute bien sa partition, il est tout à fait normal que l'harmonie invite à la cadence, comme il est le cas aujourd'hui. Ainsi, dans ces temps de troubles et de grands bouleversements, il s'agit même de messages d'espoir que notre cher Haïti ne peut pas mourir, mais au contraire, au nom des générations à venir, nous devons poser les bases pour que notre Haïti soit possible. Et cette possibilité de construire cette nouvelle Haïti, plus juste et inclusive, nous place devant l'impérieuse obligation d'investir massivement dans l'éducation à travers ses différentes composantes, en dépit du manque criant de moyens. Seule l'éducation, en tant que droit transversal, assorti de corollaires, attaché à l'imminente dignité de l'être humain, peut nous fournir ce vecteur, cette matrice tant nécessaire pour la transformation sociale tant rêvée en Haïti. Mesdames, Messieurs, face aux nouveaux défis du moment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'investir dans une formation technique et professionnelle de qualité au profit des jeunes de ce pays, c'est œuvrer de manière à faire reculer les frontières du sous-développement et réduire le taux de la délinquance juvénile. Merci nanon Pam. Merci nanon tout camarades moi yo. Merci nanon la jeunesse pays d'Haïti pour gros événement matin. Merci pour l'école professionnelle et technique ça. L'État tel ouvri porte institution ça dans l'idée pour nourrir l'espoir qu'a jeunesse yo nan ba yo possibilité pour yo apprendre yon métier. Renforcer capacité yo comme professionnel qui doit impliquer yo à fond dans machine la vie, dans faire machine la vie à fonctionner dans pays. Messieurs dames la société, jodi moi capable dire avec un pile assurance, moi-même ak tout camarade moi yo, nous pral évoluer dans un plus gros espace. Un plus bon espace qui respecte les standards pour yon l'école comme ça capable de fonctionner. Qualité de travail qui fait yo, équipement, laboratoire qui disponible à motiver toute jeune femme et jeune garçon qui déjà dans l'école là
ou bien qui voulait intégrer l'école là dans une filière formation yo, tant que construction bâtiment, électricité, plomberie, filière cuisine et pâtisserie commerciale. Messieurs, dames, la société, physiquement, si Odette Wafonbrin, patronne l'école là, t'es là avec nous, l'État demandé moi-même à tous camarades moi yo, qui ça nous compte faire pour protéger le patrimoine ça? Nous tous qui la comprendre vite. C'est une question qui marre éducation, citoyenneté et protection patrimoine. C'était deux parmi tout chantier marraine l'école ça, pas jamais abandonné. Comme étudiant, c'est une question qui mettait nous face à la responsabilité nous pour nous apprendre et bien apprendre. Mais tout pour protéger le bâtiment, qu'un environnement l'école la propre, bien utiliser équipement yo. Ce matin, c'est avec un sentiment de fierté, d'honneur que je m'adresse à vous dans le cadre de l'inauguration du Centre de formation professionnelle Odette Wafonbrin de Mayotte. Où le Fonds national de l'éducation, FNE, une fois de plus, prouve la nécessité de son existence. Ce fonds, créé par la loi du 17 août 2017, publié dans le journal du Moniteur, en date du 22 septembre 2017, le fonds a pour mission de participer à l'effort de l'éducation pour tous. Cela dit, le FNE, dans son plan d'action, poursuit 3 grands chantiers. L'augmentation du parc scolaire par le financement des travaux de construction et ou reconstruction de nouveaux bâtiments scolaires et la rénovation de bâtiments existants. Le paiement des arriérés de salaire du personnel contractuel du programme POSGAP. Sur instruction du gouvernement et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Fonds national de l'éducation FNE a financé les travaux de finition du centre de formation professionnelle Odette Wafonbrin de Mayotte. Ainsi, le FNE s'engage et s'implique aussi dans la formation professionnelle et technique, qui est un palier du secteur éducatif. Ces travaux ont été financés à hauteur de 33 532 183 gouttes. Ce financement traduit la contribution du Trésor public pour arriver au terme du projet jusqu'à cette cérémonie d'inauguration. Dans l'inauguration, on a profité, rappelez, l'argent qui baille la contribution pour faire finition centre, c'est la taxe Trésor public qui sortit sous $50 dans la diaspora avec sous appel téléphonique international. L'initiative ça est entrée dans le cadre pour renforcer l'éducation et renforcer le développement économique du pays. Au nom des familles Roy et Fonbrin et au nom de la Fondation Odette Wafonbrin, la FORF, je vous adresse nos vifs remerciements pour cet hommage bien mérité à Madame Odette Wafonbrin, cette femme admirable de service, d'honnêteté, de dévouement, de générosité qui nous a quittés le 23 décembre 2022 à l'âge de 105 ans et demi. En effet, elle aimait autant son pays et ses ressortissants que sa propre famille. Durant tout un siècle, elle s'était évertuée à donner le meilleur d'elle-même en suivant l'exemple de ses parents qu'elle admirait tant et en mettant en pratique quotidiennement leurs règles d'or. Fais chaque jour ce que tu peux, autant que tu peux, du mieux que tu peux. Chaque jour, fais ça au capable, autant ou capable, puis bien ou capable. Je dis, c'est un jour privilège pour un ministre de l'Éducation nationale d'inaugurer 2 écoles, 2 cabesses,
Mais ce n'est pas deux actes plus importants, c'est qui qualité symbole de l'école ça vous représenter. Nous faisons inaugurer premier lycée officiel en Haïti inauguré, un lycée technique et professionnel qui portait nom Joseph C. Bernard. Nous là aujourd'hui en Mayotte pour nous inaugurer un centre technique et professionnel qui portait nom Odette Roy Fonbrun. C'est tout symbole qui ça l'école doit servir qui passait à travers symbole ça yo. Un lieu de progrès moral, de progrès social, de progrès économique, un espace d'intégration et seule route qui mène dans le chemin développement pays d'Haïti. Ça gagne 8 années, pratiquement presque 9, depuis que le gouvernement pays d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, a pris engagement pour construire centre ça. Et j'ai eu chance, comme ministre de l'Éducation à l'époque, de signer tout engagement ça. Et je me souviens très bien, la première visite que j'ai fait là, côté là, c'est tant seulement que là. Tant de victimes tremblement de terre en 2014. Mais 2014 tout c'est pour l'année côté moi pour l'autre engagement, l'autre possibilité que le pays me offre, c'est à défendre dans le Parlement première loi paysan pour le déposer dans le Parlement, loi sur formation technique et professionnelle. Et jeudi, leadership Premier ministre, support que le bail permettre que nous bousculer chantier et nous 8 années après nous capables d'inaugurer bâtiment flambant neuf ça. Route là est longue. Route là est en pile picancoina et communauté a été campé jam jusqu'à ce que projet c'est au même en grande partie qui fait que le réaliser. Cette cérémonie, seconde dans son genre, atteste, si besoin est, la priorité accordée par le gouvernement que je dirige à la formation des enfants et des jeunes de ce pays, des enfants et des jeunes de notre pays. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, l'État haïtien s'en tient à cette responsabilité, étant donné que l'éducation reste et demeure un puissant levier de transformation de la société dans le sens du bien commun et de la préservation des intérêts élevés de la nation. Cette transformation ne pourra réussir sans donner à la jeunesse de ce pays la possibilité de se réaliser pleinement, et il n'y aura pas d'autre moyen pour le faire que par la formation. En cette occasion, il est précisément question de la formation professionnelle. Ici, en ces lieux, depuis plusieurs années, l'État haïtien, via l'Institut national de la formation professionnelle, offre à plusieurs cohortes d'étudiants la possibilité d'apprendre un métier suivant les règles de l'art, dans la perspective de pouvoir se placer sur le marché du travail. Certains sont parvenus, grâce à leur qualification, à intégrer des entreprises. D'autres ont pu monter leurs propres ateliers. Dans un sens comme dans l'autre, l'objectif est atteint. Le pays dispose de jeunes techniciens qualifiés et compétents qui se réalisent dans leur travail en offrant leurs services aux concitoyens. Mesdames, Messieurs, la dynamique démographique et spatiale en cours a exposé la nécessité des travaux de reconstruction de l'école professionnelle de Mayotte, quartier de la commune de Pétionville.
car l'idée visait à augmenter l'offre de formation technique et professionnelle à l'intention des jeunes de cette commune, mais aussi à ceux évoluant dans les communes avoisinantes, voire dans des communautés plus éloignées. Sur ce point, on le sait tous, pour le jeune haïtien, aucun sacrifice n'est trop grand tant il est question de sa formation. L'État haïtien avait lancé ce chantier en juin 2014, après avoir bénéficié d'un allègement du paiement du service de la dette, suivant une décision du Fonds monétaire international. Plus d'1 334 000 $ américains provenant de ce fonds de rétrocession de la dette ont été alloués à ce chantier de plus de 2500 mètres carrés de bâtiments sur un terrain dont la superficie est de 4619 mètres carrés. Ce chantier ne pourrait toucher à son terme sans la contribution du Fonds national de l'éducation. Au total, ce fonds haïtien a injecté plus de 33 532 000 gourdes dans ce projet. Cette contribution a été utilisée notamment dans l'acquisition de mobilier, d'ateliers, d'équipements pour certaines filières, dans l'interconnexion électrique des ateliers et des bureaux, dans les systèmes de drainage et de captage des eaux pluviales. La troisième contribution vient de la coopération brésilienne, utilisée notamment dans l'installation de systèmes d'énergie solaire. Et je profite de cette occasion pour remercier ses partenaires internationaux au nom du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, mis à part l'ampleur de cette construction, cet événement nous émeut grandement et agréablement. Cette institution de formation professionnelle est placée sous le patronage d'une grande dame, d'une haïtienne de cœur et d'esprit, d'une éducatrice émérite, Odette Roy-Fonbrun.